Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. La première image de la fenêtre avec les oiseaux, ça manquait un peu de glam. Je voyais rien du tout, on entend quand même un petit peu les oiseaux. J'ai dû sortir dans le port pour voir la météo et je suis surprise au bien. Il fait plutôt beau, c'est chouette. Après, j'espère qu'il ne va pas faire aussi chaud que hier, parce que je pense que la chaleur m'a aussi beaucoup coupé les jambes, hein, j'avoue. Là, c'est matin de bonne heure. Je suis partie quand même assez tôt pour profiter du frais, marcher le plus longtemps possible au frais. Et sinon, j'ai fait ce qu'il fallait pour mes jambes. J'ai regardé un petit peu sur internet et puis je me suis touché les jambes avec de l'eau froide hier soir, ce matin. Je me suis occupée de mes cloques. Donc je pars d'un bon pied, d'un nouveau pied. J'ai eu quelques messages avec des amis qui me sont très chers et qui m'ont boosté, encouragé. L'amitié, ça sert aussi dans ces moments-là de se serrer les coudes, même à distance, même s'il y a 1000 kilomètres qui nous séparent. L'amitié est très présente. Et merci Dorothée, voilà, je vais carrément dire ton nom. Merci pour tes encouragements. Là, je pars pour la pointe de l'Arc-Ouest. On va voir comment ça se déroule. J'avoue que cette marche-là est très importante pour moi parce que, alors pas depuis Paimpol, mais depuis le Port Even, je vous dirai, je vais y passer. C'est, je pense, la randonnée qui m'a donné envie de faire le GR. Alors, de repasser par là-bas, ça va me toucher et je suis contente. Ça aussi, ça me donne une bonne raison de démarrer dans la bonne humeur. J'embrasse toutes les personnes qui sont dans des difficultés ces temps. Franchement, je vous oublie pas. Je suis tellement reconnaissante d'être là, mais je vous oublie pas. Voilà, petit clin d'œil. Je vous embrasse tous et puis la suite sur mon chemin. Là, je vais gentiment longer Paimpol et je me réjouis de trouver la nature. Là, il y a un cimetière de bateaux. C'est impressionnant de voir ce bateau qui a eu sûrement 1000 vies, 1000 tempêtes, 1000 pêcheurs sur lui. C'est pas très beau, mais en même temps je trouve fort. Puis celui-là aussi qui est abandonné. Ah, je vois qu'il y en a encore un derrière. C'est les carcasses de toute une vie. Alors je fais de nouveau ma philosophie à 2 balles. Et encore l'autre là-bas. Je suis dans un petit parc à la sortie de Paimpol. Je retrouve un peu mes petits oiseaux. C'est chouette. Je me rapproche de la nature. C'est quand même plus sympa. Faut avouer. Ouais, on voit encore Paimpol là-bas. Donc je suis vraiment encore tout près de la ville. Mais il y a un petit coin sympa là. Avec le soleil qui se lève. Enfin, il est déjà bien levé, mais...
Alors me voilà au Port Even. C'est de là que j'avais parqué ma voiture et que j'avais fait ma petite rando jusqu'à la pointe de l'Arc-Ouest. Du coup, c'est là où mon petit souvenir démarre. Mais voilà, j'ai déjà fait un petit bout ce matin. Ça va, il fait bon. Petit partage avec cette dame qui n'a pas eu une vie facile. Et puis voilà. Maintenant j'ai un petit passage sur des galets. Je dois marcher sur des galets, c'est pas simple. Et puis la pointe de l'Arc-Ouest, c'est là-bas au bout. Et je vais pouvoir manger. Je commence à avoir faim. Et il commence à faire chaud. Me voilà arrivée à la pointe de l'Arc-Ouest. J'ai pique-niqué là sur ce petit muret qui me rappelle tellement de souvenirs. Voilà, il y a 3 ans, ça m'a traversé l'esprit de me dire pourquoi je ne ferais pas le GR34. J'ai envie d'avoir un sac à dos, j'ai envie d'avancer sur un chemin comme ça. Et 3 ans après, j'y suis. Je suis au même endroit et c'est très symbolique pour moi. Ça me touche énormément. Je suis très heureuse d'être là. Dans 1 heure de temps à peu près, je vais pouvoir aller au camping. Ce fut une toute petite étape, mais c'est pas grave, ça me permet de reposer mes jambes, mes cloques et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Je profite de cette vue incroyable. Il y a 3 ans en arrière, j'étais pressée parce qu'il fallait que je reprenne ma voiture. Je n'avais pas pu en profiter et là j'ai vraiment le temps parce que le camping est vraiment à même pas 5 minutes à pied. Donc là j'en prends plein les yeux et je vous montrerai l'hébergement du soir, mais pour le moment, voilà où j'en suis. Je suis dans la contemplation de cette vue magnifique. Et ben voilà, me voilà arrivée dans mon hébergement d'aujourd'hui. Une petite cabane
toute sympa. Il y a quand même de l'espace. Je peux au moins être debout. Il y a de quoi faire un tout petit peu de cuisine. Et puis, j'ai juste mon petit lit là. Parfait. Avec mon petit sac de couchage, ça va le faire. J'espère juste que j'aurai pas trop froid. Et puis, voilà. Et puis, j'ai même un petit coin jardin là, où je vais pouvoir me poser. Pas belle la vie. Je suis trop contente. Voilà. C'est une journée qui s'achève. Je suis très contente de cet hébergement. J'ai juste un petit peu souci. J'ai dormi dans du tellement luxe ces derniers soirs que là, de me retrouver nouée avec sac de couchage, sans oreiller, j'espère juste qu'elle n'est pas froide, que j'aurai pas froid. Enfin voilà. Mais je peux pas toujours être dans le luxe, hein. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre ce qui vient, hein. Mais j'ai passé une excellente journée. Je suis de très bonne humeur. J'espère que demain tout va se passer au mieux et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!